Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la Coupe du Monde et la fin de la phase de groupe. Avec au programme 4 matchs. Les matchs du groupe H et les matchs du groupe G, vous avez sur l'écran un Cameroun-Brésil, un Serbie-Suisse. Et juste avant, il y aura eu Corée du Sud-Portugal et Ghana-Uruguay. Avant de parler de ces matchs, on va parler des matchs de hier avec les surprises. La Belgique dehors, l'Allemagne dehors, les Européens dehors et les Africains asiatiques sont là. On regarde ça. On commence par le duel entre la Croatie et la Belgique. Il n'y a pas eu de vainqueur. Malheureusement pour la Belgique, deuxième au classement mondial, et heureusement pour la Croatie qui s'est qualifiée. Bon, perso, j'ai pas vu le match. En tout cas, la Croatie, aux notes, est meilleure. 7-0-4 à 6,97. Modric est l'homme du match côté croate à 7-7. Et en face, c'est Courtois, 8-1, qui s'est un peu rattrapé. Sinon, rentrée de Lukaku, 5,6, qui, d'après ce qu'on disait, a comme loupé certaines occasions. A noter que Michy Batshuayi ne jouait pas. En tout cas, la Croatie qui est qualifiée. Et pas que, car la surprise de cette Coupe du Monde, c'est peut-être le Maroc qui s'est qualifié en battant le Canada 2-1. Ziyech et El Nesri ont marqué, et Agard a marqué contre son camp juste avant la mi-temps. En tout cas, victoire 2-1. Côté canadien, note catastrophique du gardien Milan Borjan, ainsi que du milieu gauche Buchanan, le meilleur joueur, 7,2. C'est à rentrer en jeu, on en parlera tout à l'heure. Alors que côté Maroc, Bono le gardien est à 6,4. Le meilleur c'est Ziyech, l'attaquant, avec 7,5, avec Hakimi aussi, 7,5. Larry à 6,4, alors qu'inversement, Hutchinson est à 7,2 côté canadien. Attention, les rentrées ont été délicates côté Maroc avec 6-3, 6-3. En tout cas, le Maroc se qualifie et grosse surprise, c'est la Belgique qui est dehors. La surprise nous est venue du match Espagne-Japon, où l'Espagne qui a dominé les débats, menée tranquillement 1-0, but de Morata. Et puis, Ritsu Dohan a marqué à 48 et Ao Tanaka à la 51e. Le Japon passe devant. Alors, c'est une victoire, je vais dire presque à hold-up. Regardez, les notes sont quasiment équitables. Tanaka est à 7,5, le milieu de terrain. Ito n'est qu'à 6,4 et Nagatomo, l'ancien joueur de l'OM, est à 6,2. Côté espagnol, Unai Simon est à 5,5. A noter que le but est un peu controversé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le but était-il valable ou pas? Au niveau des remplaçants, pas grand-chose à dire sur les deux. Par contre, l'Espagne est vraiment deuxième et n'est pas premier. C'est la grosse surprise devant le Japon qui est premier. Costa Rica, Allemagne, c'est un match aussi. J'espère que certains ont pu voir. Gnabry ouvert le score. TGK, un partout. Neuer contre son camp, j'ai pas vu le but. Havertz 2-2, Havertz 3-2 et Füllkrug 4-2. Ça n'a pas suffi malheureusement. Havertz qui est à 8,9. Gnabry qui a 8,4. Neuer qui n'est qu'à 6. Et en face, TGK, une défense un peu délicate. Les remplaçants, Havertz 8,9, ont fait le taf contrairement au Costa Rica. On va voir le classement qui est un peu surprenant, comme je l'ai dit. Maroc premier devant la Croatie, la Belgique a 1 point de retard. Et le Canada, 3 matchs, 3 défaites. Malheureusement, c'est fini pour eux. Et le Japon, regardez bien, le Japon a 6 points devant l'Espagne qui a 4, l'Allemagne qui a 4 et le Costa Rica qui a 3 avec une très mauvaise différence de but. Comme vous le voyez ici, l'Espagne a plus 6, l'Allemagne a plus 1. De ce fait, l'Espagne est deuxième. Au niveau des huitièmes, il y aura un Japon-Croatie qui peut être assez intéressant. Et en face, il y aura un Maroc-Espagne. Alors, petite précision, on ne connaît pas encore les futurs vainqueurs, les futurs adversaires de ce match, mais ça peut être également intéressant. La France, si elle se qualifie, il pourrait y avoir France-Angleterre. Et après, peut-être Espagne-Portugal. Portugal qui peut se qualifier, qui est déjà qualifié, mais en tant que premier, comment faire? D'abord, on voit les matchs. Le groupe H est à droite.
La Corée du Sud est à 68 contre 14 pour le Portugal. L'Uruguay est à 17 contre 47 pour le Ghana. Bon, favori bien sûr, faut-il miser sur la Corée et le Ghana? C'est la question. En face, dans le groupe G, le Brésil est à 13 et Cameroun à 80. Le Brésil qui va jouer avec ses remplaçants. Une chance pour le Cameroun, il faut voir ça. Ainsi que le duel entre la Suisse et le Serbie, duel européen qui peut être également intéressant. Que nous dit les parties FM? D'abord, les parties FM hier nous ont surprise 2 victoires du Japon, donc 2 seulement sur 12 l'avait prévu. L'Allemagne, tout le monde l'avait prévu avec, malheureusement, personne le vrai score. 6 victoires du Maroc avec un score exact de 1 et 3 sur 12 pour Croatie-Belgique. La Suisse qui part favori devant la Serbie. Le Brésil archi favori devant le Cameroun. Attention, il y a quand même une victoire camerounaise. Et la Corée ne devrait pas battre le Portugal. Et le Uruguay qui devrait battre le Ghana. Ça, c'est sur les stats. Le match Uruguay-Ghana, c'est la revanche. Il y a quelques années où Suarez, à cause de cette main, avait offert un penalty au Ghana qui ne l'est pas transformé et qui avait qualifié son équipe pour les demi-finales de la compétition. Avant de parler de classement, on reparle des enjeux, on reparle du classement. Comme ça, vous allez voir beaucoup plus clair. Brésil-Cameroun, le Brésil est déjà qualifié. Il sera premier, 1 si la Suisse ne gagne pas, 2 s'il perd par moins de 2 buts d'écart ou 3 buts d'écart. Il faut qu'il y ait, regardez, 3 écarts au niveau des buts. Pour les autres, c'est simple. Le Cameroun doit s'imposer, c'est sûr, en espérant que derrière, déjà, la Suisse ne gagne pas, ou que la Suisse fasse match nul. S'il y a un match nul entre Suisse et Serbie, Cameroun gagne, il est qualifié, et ne pas espérer également que la Serbie gagne et que la Serbie ne gagne pas par plus de buts que le Cameroun. La Suisse pourrait se contenter d'un nul, mais il faudra voir avec le Cameroun. Mais une victoire suisse ou serbe peut également les emmener en 8e. Le Ghana-Uruguay, c'est un peu plus compliqué. Le Ghana s'impose, il est qualifié. Le Ghana fait match nul, ça ferait 4 points. Ça dépend du match de la Corée du Sud. La Corée du Sud qui devrait marquer au moins 2 buts pour s'imposer normalement si le Ghana n'en prend pas plus. Il y aura des questions de but. Le Ghana, lui, bat l'Uruguay, bat le Ghana. Il faut espérer également un gros faux pas de la Corée du Sud. J'espère que c'est simple, car c'est aussi pas forcément facile. Il y a des buts, il y a 2 matchs en même temps, et tout est possible. On sait juste que le Brésil est qualifié, que le Portugal est qualifié, et s'ils ne perdent pas par un gros score, ils restent premiers. Les scores, les gros scores, on en parle, ce sont le classement. D'abord le classement au niveau des parties FM. Ça va être un peu plus compliqué à partir de demain, car certains n'ont pas des matchs, donc c'est plus compliqué à partir de demain, mais on saura juste que pour l'instant. Thierry est à 710, la partie Thierry, partie de Super Extase et Cédric 633. Et j'ai fait une autre partie, c'est pas une partie FM, c'est pour vous dire que si vous mettez des scores improbables, vous avez plus de points. Cette année, c'était incroyable. Regardez encore hier, 84 points. Les scores improbables, vous les mettez, ça vous aurait fait 723 points. Bon, franchement, c'est pas mal. Et dans le classement à nous, le score improbable vous aurait pas permis de passer premier. Ceux qui avaient mis des scores improbables, tous les scores improbables auraient passé la barre des 723 points, alors que le premier chez nous, Cham, qui toujours s'accroche avec 712 points, pendant qu'Arthur à côté essaye également de le rattraper. C'est pas forcément facile ni pour l'un ni pour l'autre. Tom est derrière à 100 points. Xavier, Tristan et Julio sont là. Tout est possible, car vous savez que dans le jeu, on rajoute le meilleur buteur, on rajoute également le vainqueur, et ça peut rapporter gros. Ça peut rapporter gros de me suivre, de s'abonner, mais également d'activer la cloche et de faire un petit like. Ça rapporte gros, ça m'aide pour ma chaîne, ça m'aide également pour le référencement sur YouTube. Alors un grand merci à vous pour ceux qui l'ont fait et pour ceux qui vont le faire. Je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve à partir de demain à midi. Ce sera plus facile pour moi et peut-être pour vous. Ce soir, la suite de ma partie sur FM 2023. Merci à vous, je vous souhaite un bon appétit et surtout une bonne journée. Ciao, ciao.